avec une autre capsule, décoration de Noël. Et là, je t'emmène dans ma cuisine. Là. Puis je me suis dit, tant qu'à faire des capsules, pourquoi je ne décore pas en même temps? Alors, je vais t'emmener dans une nouvelle qui est les tours de porte. Hein? Ou ça peut être les dessus de foyer. C'est la même chose. Ou ça peut être sur l'îlot du comptoir de la cuisine, si tu as de la place pour le mettre. Alors, on va travailler avec une guirlande. Regarde, j'ai déjà mis les lumières pour pas que ça prenne trop de temps. Hein? Une fille après de ses erreurs. Alors, quelle guirlande tu dois mettre? Il se vend des guirlandes comme ça, un brin. Achète pas ça. Je veux dire, tu peux pas faire un tour de porte, regarde le fun. C'est trop mince. Achète une guirlande à multibranches comme ça. C'est ça qu'il faut que tu prennes. Si tu ne la trouves pas assez large, tu peux en mettre deux. Et tu les mets ensemble, tu les assembles ensemble, elle va être 2 fois plus grosse. Puis, mais prends pas ça. Tu n'auras aucun plaisir à faire ça. On va travailler aujourd'hui avec des boules de Noël. On va faire des agencements de boules. Moi, mes couleurs ici que je prédomine pour mon décor à moi, c'est le rouge, le vert et le doré. Donc, on va travailler beaucoup avec ça tant qu'on va être dans ma cuisine parce que c'est mes décorations qui vont rester pour moi, pour mon Noël à moi. Donc, les boules, quand on fait ces guirlandes-là, assemblez-les avec un tarap. On va faire une agglomération de boules, plusieurs boules ensemble. Donc, on va travailler soit 3 boules, 5 boules, 7 boules. On est toujours dans les nombres impairs. Ici, on va en faire une grosse. Donc, je prends la tarappe. Prenez-la pas blanche de préférence. Prenez-la noire ou vert. Ça se dissimule mieux dans la guirlande. Donc, je prends une boule rouge. Oups, j'y passe dans ça. On y va avec une or. Puis regarde, là, je vais prendre médium. Prenez pas toute la même grosseur. C'est beau quand c'est dégradé. Puis là, regarde, une rouge. Puis je retourne avec une or. Fait qu'allez-y selon votre goût. Regardez, j'ai des foules brillantes, puis j'ai des mattes. Des mâts, c'est très beau. Alors, on va serrer le tout. Puis on va couper l'excédent comme ça avec le terrain. D'accord? Alors, je mets ça de côté, puis on va partir de la base. J'ai mis les lumières. Et si tu as remarqué, les deux bouts ne sont pas égales. Lui, il est beaucoup plus bas que celui-là. Là, il y en a qui vont me dire, ben Marc, pourquoi tu ne l'as pas mis droite? C'est parce que si vous mettez de quoi de bien pareil, assurez-vous que ça soit réellement pareil, parce que ça va avoir l'air fou. Moi, ce que je veux montrer ce soir, c'est que je vais faire un côté qui est beaucoup plus pendant, mais mes décorations vont aller avec ça. Donc, si vous n'êtes pas réellement sur la coche, puis que vous voulez que ça soit joli, je vous dis, essayez plutôt de faire un dégradé, puis je vais vous montrer comment le décorer. D'accord? Fait qu'on part toujours du milieu. Hein? Alors, au milieu, je ne mettrai pas de boucle encore. On va en faire une chose exprès pour les boucles. Je vais partir avec des boules. Donc, je vais aller les placer plein centre, ici, regarde bien. Et je me sers d'une branche que je passe au travers de mon tarap. Et puis, je viens le recueillir comme ceci. Je le crochis. Voyez-vous? Et ça tient très, très bien. D'accord? Donc, quand on part du centre, on va travailler des deux côtés pareils pour un bout de temps. J'ai ici des grappes comme ça. Vois-tu, il y a un oiseau. Là, c'est deux pareils. J'ai du blanc, j'ai des cocottes, mais je suis toujours dans mes têtes. Je suis dans le rouge. Il n'y a pas d'argent là-dedans. On ne mélange pas l'argent et l'or, hein, le moins possible, parce que c'est difficile à jouer ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un côté, je vais mettre ça, comme ceci. Je rentre en dessous pour cacher ma tige et je viens toujours avec une branche m'accrocher après ma décoration comme ça. Puis faites-le à deux places pour que ça soit bien solide. Surtout là, on sentait qu'ici, c'est ma porte française. Il y en a qui vont l'essayer, comme on dit. Hein? J'ai quand même 3 gars. Voyez-vous? Et je refais pareil de l'autre côté. Voyez-vous, j'ai déjà un beau centre. Suite à ça, j'aime beaucoup le rouge. Moi, je suis une maniaque du rouge à Noël. Je vais rajouter des fruits rouges. C'est les mêmes fruits qu'on a parlé au début avec la couronne. Ça se vend pas cher. Fait qu'on va en mettre un de chaque côté. Je pars encore du milieu. Je viens cacher ma branche, comme ceci. On va aller la mettre ici. Pas long de mesurer rien que 5 pieds. Et là, je vais la passer au travers un peu de toutes les façons, comme ceci. Hein? Puis là, je viens encore me stabiliser avec les bouts de branches.
que je croise, que je tortille après pour que ça soit bien solide. Prenez le temps que ça soit bien solide. Ensuite, je vais placer mes fruits. Hein, on veut toujours que ça soit bien placé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hein, voyez-vous comme c'est facile? Donc, ça commence à être très, très beau. De ce côté-là, je vais remettre une agglomération de boules. On marque toujours, comme on appelle, notre centre et nos coins. Donc, on va venir ici et je vais venir installer un set de boules que j'ai monté sur une tarape, comme je t'ai montré tantôt. OK? Comme ceci. Vois-tu, comme ça commence à être joli, hein? Et de l'autre côté, je vais venir en mettre une aussi. Je vais venir mettre ma dentelle. Je vous ai parlé, hein, que c'est le fun d'avoir des choses qui donnent de la brillance. Ici, je suis encore dans les teintes de doré. Fait que pareil comme la dernière fois, on va venir les couper. Comme ceci. Comme cela. On va les couper. Et je ne suis pas la meilleure avec les cutters. Là, je veux m'y nourrir, si tu le verrais. J'y mordrais la face. Il rit de moi, là. C'est parce que j'avais des... Dis ça, on va le compter la vérité, Minou, t'inquiète ça. J'avais des beaux petits cutters très féminins. Mais Minou les a pris et on ne sait plus où ils sont. Et il m'a remplacé ça par des gros Moses de cutters. Disons que j'ai la main un peu... pas assez forte pour ces cutters-là. Bon, donc on va prendre notre dentelle. Puis regardez, je vais seulement insérer. Je vais insérer dedans. Donc ici, regardez, je m'insère comme ceci. Puis je vais m'insérer comme cela. Pourquoi? Tantôt, je vais regarder l'effet que je veux que ça donne et tantôt, je vais la coller. Mais avant, je veux bien voir l'effet que je veux donner à ça. D'accord? Puis même si vous ne verrez pas quand je colle, ça va faire pareil, hein? Je ne peux pas craindre. Alors, voyez-vous, je vais mettre ici et je vais mettre ici. Comme ceci. Voyez-vous, j'ai mis beaucoup plus l'emphase sur ce côté-là qui est plus long. Pourquoi? Il se vend des bijoux comme ça, puis ça tombe bien jauné, comme on dit. Ça, je vais les insérer dans mon coin. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends de la petite guirlande comme ça, et encore avec les merveilleux cutters à mon minot. Hein? Il y a de quoi vouloir. Il donne un bec, comme on dit. Et regardez bien. Je vais venir donner une raison à ce que mon coin soit plus long. Je vais prendre ceci comme ceci et je vais venir l'insérer dans mon chose. Comme ça. Voilà un bijou. Et on va en mettre 3, toujours un nombre impair. Donc l'autre va être plus petit. Voyez-vous, je suis beaucoup plus court ici. Et on va en mettre un dans le milieu. Comme ceci. On s'entend que ce n'est pas des portes qui ouvrent. Hein, c'est des portes qui rentrent dans le mur. Bien sûr, si vous avez des portes qui ouvrent, mettez-y pas une guirlande sur le bord. Il y en a qui vont dire que tu n'y as pas pensé. Moi, c'est des portes qui rouvrent dans le mur. Donc, ça ne nuit pas, même si je mets un bijou là. Je sais que Milo va adorer ça. Il aime ça, les gugus, c'est terrible. Oh, on va rire un peu. Alors, on va en mettre un autre ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, j'ai une belle descente. Ça justifie que je suis plus longue d'un côté ou de l'autre. Maintenant, il y a le temps des poinsettias. J'aime beaucoup les poinsettias, on va en mettre quelques-uns. Vous allez voir, c'est pas une décoration qui coûte terriblement cher. Vous allez voir, on se l'introduit comme ça. On est toujours au bout des bras, c'est plaisant un peu de travailler toujours au bout des bras. Alors, voyez-vous, ici, je vais réellement venir mettre le paquet sur mon coin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner tout le ton à mon agencement. Plutôt, je vais le mettre ici. Fait que ça, les poinsettias, c'est pareil. Tu les colleras quand tu les auras placés, puis tu trouveras que c'est joli. Hein? Collez pas avant, parce que vous allez vous arracher le cœur à essayer de faire de quoi avec ça. Voyez-vous, j'ai un superbe tour de porte. Puis si je regarde combien il a coûté, encore dans les magasins pas chers, j'ai ce tour-là pour à peu près, je dirais, avec la guirlande, une trentaine, 30, 32 $. C'est réellement plaisant. Fait que là-dessus, on cultive notre bonheur. Bye bye!